Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais encourager et fortifier plusieurs d'entre vous avec cette exhortation et dire à une personne ce matin, ne t'inquiète de rien, ou encore ne vous inquiétez de rien. Cette pensée est tirée du livre de Philippiens chapitre 4, de le verset 6 au verset 7, il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors ces propos de l'apôtre Paul soulèvent un paradoxe. On peut demander à Paul, mais comment est-ce que tu peux dire à des humains en cette génération, dans ce monde-là où tout bouge autour de nous, dans ce monde en perpétuel changement, dans ce monde bourré d'incertitudes, de ne pas s'inquiéter? Parce que par définition, déjà, l'inquiétude, c'est une situation de trouble. C'est une situation qui nous met dans l'agitation. Et généralement, l'homme s'inquiète, c'est pour l'avenir. Quelque chose qui échappe à son contrôle. Mais comment Paul peut nous dire ne nous inquiétons pas, ne pas nous inquiéter? Alors on ne sait pas comment est-ce que le lendemain se présente. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans 2 à 3 ans. Parce qu'il y avait une femme aussi dans la Bible qui était dans l'inquiétude. Au nom de Marthe. Jésus dira à Marthe, 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 tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. C'est normal. Il y a plusieurs choses aujourd'hui qui peuvent amener la jeune fille, par exemple, à s'inquiéter. Il y a plusieurs choses qui peuvent amener le jeune homme à s'inquiéter. Il y a plusieurs choses qui peuvent amener un père ou une mère de famille à s'inquiéter. Les gens ignorent même que le fait d'avoir seulement un enfant et avoir la conception vraiment que je suis parent, en réalité, c'est un sujet de prière à vie que tu t'es donné. Tu dois savoir, mais cet enfant-là, il doit apprendre. Il doit être en bonne santé. Demain après-demain, si c'est une fille, elle doit se marier. Comment est-ce qu'elle va vivre son foyer? Est-ce qu'elle aura des enfants? Tellement de questions que l'homme peut se poser. Alors lorsque Paul parle de ces choses, lorsque Paul dit ne vous inquiétez de rien, Paul n'est pas assis paisiblement dans un bureau, climatisé, avec tout le confort qu'il faut, non. Je vous rappelle que Paul, en parlant ici, ou en s'adressant, n'est-ce pas, à nos frères, dans Philippiens chapitre 4, il est prisonnier à Rome. Il est gardé par des soldats romains, en train d'attendre son procès. Donc ce n'est pas une situation confortable dans laquelle Paul se trouve, et dire non, ne vous inquiétez de rien. Non, Paul en réalité n'est pas hors de la réalité que nous vivons. Paul lui-même se trouve face à une réalité qui est là. Il est prisonnier, en train d'attendre son procès. Il ne sait pas si ça va aboutir à quelque chose de positif ou non, mais ce qu'il sait, c'est qu'il ne doit pas s'inquiéter. Et il encourage les frères aussi à ne pas s'inquiéter. Il dit ne vous inquiétez de rien. Il dit, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Ok, Paul, on va prier, d'accord. Ça fait combien d'années, toi, tu as prié pour ton problème? Ça fait combien d'années tu as jeûné par rapport à ta situation? Il n'y a pas de réponse. Paul est le mieux placé pour savoir qu'il y a des prières pour lesquelles on ne trouve pas directement l'exaucement. C'est-à-dire, l'exaucement n'est pas comme un tour de passe-passe ou un tour de magie, que dès que j'ai prié, allez, ça tombe du ciel, je l'ai reçu. Non. Paul est mieux placé pour savoir qu'il y a des prières pour lesquelles Dieu ne te répond pas par l'exaucement de ton problème, mais il te dira par contre, ma grâce te suffit. Quand vous êtes dans 2 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 9, c'est Dieu qui dira cela à Paul. Paul qui guérissait les malades, Paul qui chassait les démons, Paul qui prêchait la bonne nouvelle du royaume, Paul lui-même avait une difficulté, quelque chose qui l'inquiétait, dont il voulait que le Seigneur puisse l'en débarrasser. Le Seigneur dira non, Paul, ma grâce te suffit. Ok, à quel moment est-ce que la grâce est suffisante dans la vie d'un homme qui a des difficultés? Il y a une histoire dans la Bible d'une femme qui était dans la maison d'un homme, cet homme au nom de Boaz, cette femme au nom de Ruth. Boaz qui est le type de Christ, Ruth qui est l'image de l'Église, qui dit à Ruth, j'ai ordonné à mes serviteurs de ne pas t'inquiéter. Si cet homme avait pu ordonner à ses serviteurs de ne pas inquiéter Ruth, c'est que le Seigneur est capable d'ordonner même à la maladie de ne pas t'inquiéter. Il est capable d'ordonner même au chômage de ne pas t'inquiéter. Il est capable d'ordonner même au célibat de ne pas t'inquiéter. Paul dit, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, des supplications accompagnées des actions de grâce. L'homme a pris cette pensée
et s'est dit que en priant, j'obtiens directement ce que je demande. Mais c'est faux. Paul n'a jamais dit en priant, Dieu va vous donner ce que vous demandez. Paul dit la réponse de Dieu par rapport à la situation ou au problème que tu lui as exposé, c'est qu'il va te donner une première chose qu'on appelle la paix. Qu'est-ce que Paul veut développer par là comme pensée? C'est de dire à une personne que tu peux être dans une difficulté où tu as prié Dieu, mais lorsque Dieu va intervenir, dans un premier temps, ce n'est pas pour apporter la solution d'abord à ton problème. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu ne va jamais aller en contre-temps parce que toi, tu as pleuré pendant toute une journée. Dieu ne va jamais aller en contre-temps, c'est-à-dire décaler son programme pour venir t'apporter la solution rapidement. Non. Si Dieu a décidé de te guérir dans 5 ans, tant que le compteur n'est pas arrivé à 5 ans, tu seras toujours malade. Si Dieu a décidé de te bénir en 2029 pour que tu trouves un emploi, c'est en 2029 que tu vas trouver un emploi. Si Dieu a décidé que tu puisses te marier en 2030, c'est en 2030 que tu vas te marier. Mais ce que Dieu veut s'assurer d'abord, c'est que malgré que tu sois dans l'attente, malgré que tu sois dans cette souffrance, tu as d'abord la paix. C'est pourquoi il dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire qui sort de la logique des hommes, qui sort de la raison humaine, c'est-à-dire quand les hommes te verront, ils diront, mais comment cet homme-là peut ne pas travailler, mais il est en paix? Comment cette femme-là peut être malade, mais elle a la paix intérieure? Parce que la paix dont la paix que Jésus te donne n'est pas une paix physique qui est hors de toi, non, qui est à l'intérieur. C'est-à-dire ton cœur est d'abord dans la paix. Jésus a donné plusieurs choses à l'église. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné ceci, je vous ai donné les dons spirituels. Mais en dehors de ça, Jésus a donné quelque chose de plus excellent encore. Quand vous lisez Jean chapitre 14, à partir du verset 26, il dira, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Pas comme le monde vous la donne. Pas comme les hommes peuvent vous la donner. Chez les hommes, avoir la paix, c'est se dire que je travaille. C'est se dire que je suis marié. C'est se dire que j'ai tout le confort dont j'ai besoin. Ça, c'est la paix selon les hommes. Mais la paix selon Dieu est différente de ça. Quelqu'un peut manquer de tous les privilèges du monde, mais il a la paix intérieure. Cette paix émane de la confiance qu'il a envers Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a pu guérir les malades. Jésus a pu multiplier les pains, multiplier les poissons. Jésus est allé même jusqu'à faire sortir des pièces du ventre d'un poisson. Mais Jésus ne nous a jamais donné, par exemple, cette capacité-là, à nous les hommes de le faire. Parce que sinon, à quoi servirait encore de prier? Ok, bon, c'est quelque chose que Jésus nous a donné, d'accord, donc on va aller pêcher les poissons, on va ouvrir, on va payer nos factures. Non. Jésus veut que tu sois dans la difficulté parce que la foi ne t'exclut pas du problème. La foi ne t'épargne pas d'un problème. La foi te met face à un problème et te donne maintenant une capacité surnaturelle de surmonter le problème. C'est ce qu'on appelle la foi. Et parmi les dons que Jésus nous a fait, il y a un don qu'on appelle aussi le don de la paix. Parce qu'il dit, je vous donne ma paix. Donc la paix est un don. Donc bien aimé dans le Seigneur, mon exhortation c'est pour te dire que tu peux te trouver dans une situation difficile, qui t'agite, qui t'oppresse, qui t'amène à te poser des questions, qui t'amène à t'inquiéter. Mais sache une chose, c'est que face à ça, Jésus a un remède qu'il donne à tout un chacun, c'est la paix. Je peux souffrir, mais être en paix, parce que je sais qu'il y a un Seigneur en qui j'ai fait confiance et qui va agir à un moment ou à un autre. C'est pourquoi Job dira, lorsque Job a souffert de tous ces maux, je sais que mon Rédempteur est vivant et que même s'il ne s'élève pas le premier, même s'il n'agit pas maintenant, même si ça prend des années, mais il s'élèvera, même en dernière position. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera, même le dernier. Bien-aimé, Dieu va se lever par rapport à la situation que tu vis. Il suffit seulement de croire. Il dit, ne t'inquiète de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, accompagnées des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.